la brute et le truand. Mais qui êtes-vous vraiment, Les Alex trois. Jaffray? On est plusieurs. Vous êtes surtout un petit chenapan, parce qu'aujourd'hui, vous essayez de prendre le boulot de Charlotte Lipinska en nous parlant cinéma. Mais bon, c'est pour la bonne cause, car eh bien, demain sort un documentaire sur votre idole, le compositeur de musique Ennio Morricone. Le patron. Ouais, le patron. Le clan des Siciliens sort ce film incroyable réalisé par Giuseppe Tornatore. C'est pas souvent, mais je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. J'ai rencontré Ennio Morricone quand j'étais petit avec ce disque, et c'est vraiment ce disque que j'écoutais chez mes grands-parents, et je me suis dit c'est dingue. Ensuite, grâce à Télématin, j'ai rencontré Ennio Morricone chez lui qui m'a signé, et ensuite j'ai vu ce documentaire incroyable, ce documentaire de Giuseppe Tornatore, et qui est finalement la Bible sur Ennio Morricone. Moi qui avais l'impression de le connaître, c'est incroyable. On découvre plein de choses. On découvre qu'il voulait être médecin, que son papa était trompettiste. C'est lequel celui-là? Ça, c'est le clan des Siciliens. Ah, magnifique. Le clan des Sublime. Il voulait- Et il nous fait le coup d'Ennio Morricone tous les 6 mois et tous les 6 mois on tombe dedans. Hein. Mais tous les 6 On mois, plonge. tous les 6 jours, tu rigoles. Vous avez découvert quoi? Qu'il voulait être médecin là? Il voulait être médecin, il voulait jouer de la trompette. J'ai découvert qu'à un moment donné, dans les années 70, il voulait arrêter de faire de la musique de film parce que tout le monde lui demandait la même chose. On voit un homme qui à la fois été en même temps porté par ses mélodies, en même temps qui aimait pas vraiment les mélodies, qui voulait être reconnu par ses pairs. Enfin, plein de choses que je vous juste pour vous dire. Giuseppe Tornatore, ça vous dit peut-être rien comme ça, c'est le garçon qui a réalisé Cinéma Paradiso pour lequel il y a eu l'Oscar en 90. Ils ont fait 25 films ensemble avec Morricone. Il y a vraiment une amitié, quelque chose de très profond, ce qui permet à Giuseppe Tornatore de voir Morricone comme personne ne le voit, parce que c'était quelqu'un d'assez difficile à atteindre. Un extrait tout de suite Avec de ce plaisir. documentaire incroyable. Io vedo wow, wow, wow. C'è il drammatico e il divertente e gli piacque moltissimo. Ça a l'air super de voir les coulisses, en fait. C'est ça, on apprend ça dans le C'est documentaire? ça. Et alors, vous allez voir après, je vous divulgue pas la suite, mais quand vous êtes Ennio Morricone et Giuseppe Tornatore, vous avez des invités dans le documentaire de malades. C'est-à-dire des trucs où vous dites non. Quelques noms, allez-y. noms. Quelques noms, vous avez John Williams, le compositeur, vous avez Bruce Springsteen qui vient raconter, vous avez tous les plus grands réalisateurs de films. Non. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit dans le film une vraie fêlure chez Ennio Morricone. On se dit comment un garçon comme ça, qui était quand même, on en parlait juste avec Thomas, qui était quand même pas facile en interview, il avait une très mauvaise réputation. Et en fait, il y avait une fêlure incroyable, c'est-à-dire qu'il voulait être reconnu par ses pairs. Il vient de la musique contemporaine avec des grands maîtres, des compositeurs italiens, et qui méprise la musique de film. Et en fait, il a passé toute sa carrière à essayer d'être reconnu par ses pairs qui disaient mais non, tu fais du cinéma, c'est naze, ça vaut rien et tout. Et puis finalement, on le voit dans le documentaire, le moment où ses pairs ont dit oui, ce que tu as composé pour Mission par exemple est C'est quand même incroyable. pas mal. Voilà, et on voit Ennio Morricone ému avec les larmes aux yeux, c'est touchant mais incroyable. Tout de suite un extrait, je vous ai pas menti, il y a de la vedette. He opens up the visuals. You hear his music, you know it is Ennio. Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that, and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion. C'est un festival Ça fait vraiment envie, hein. de Ouais. vedettes. Non, c'est- Ouais. Franchement, j'ai vu des tonnes de docs et sur lui en général, c'est incroyable. Ça sort au cinéma. J'ai oublié de vous dire parce que c'est sorti en Italie il y a un an. Il y a déjà eu 400 000 spectateurs. C'est vraiment Pour un un documentaire, c'est beaucoup. Oui, C'est pour un énorme. documentaire, c'est dingue. Ça sort au cinéma demain bien. dans 150 salles. Et si jamais on a 2 secondes, j'ai découvert un secret sur Ennio Morricone. Peut-être qu'on peut voir la photo. Ennio Morricone, quand il fait une interview, il a toujours quoi? Un polo rouge. Sur toutes les interviews, il a ce polo rouge. C'est À vrai. mon avis, il en a plusieurs. J'espère en tout cas. C'est un truc de dingue. C'est comme Anne Romanoff. Enfin, Dans Oui, un c'est style le différent. de la Voilà, musique. dans un style différent. On va Ennio s'arrêter là. Morricone, le film sort demain, ça fera 2 ans demain qu'il est parti. Exactement. Ah oui, juillet pile. 2020. 6 juillet, absolument, Exactement. bravo. Eh bien, merci pour ces recommandations, Alex Jaffray.